papa pêcheur, papa foot, papa bricoleur, papa chanteur. Oui, bon, je l'ai fait, c'est pas grave. Bref, ce n'est pas facile de trouver une idée originale pour la fête des papas. Je me suis dit, pourquoi ne pas fabriquer un savon dans lequel on mettrait tout un tas de choses qui permettraient, sans en avoir l'air, que papa puisse avoir une peau hydratée et douce. En plus, c'est facile à faire et très amusant. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine donc une fabrication spéciale fête des papas. Mais avant je voulais faire une petite parenthèse pour dédicacer cette vidéo à un ami qui se trouve en ce moment à l'hôpital et qui lui aussi a une petite chaîne de cuisine. La chaîne s'appelle Venez goûter mes recettes chez le chef Cuisto. Il fait des petites recettes très régressives et très joliment préparées. Allez le soutenir et lui faire un petit coucou, je pense que ça lui fera plaisir. Quant à nous, on va continuer avec le tuto sur la fabrication de petits savons pour notre papa. On y va ? Vous voulez des savons exfoliants ? Passez au mixeur des amandes, des noix, des noisettes, de l'orge ou même de la cannelle. Vous voulez des savons qui permettent d'hydrater la peau de papa ? Vous voulez parfumer des savons ? Avec des huiles essentielles, avec des huiles parfumées ? Et tiens, comment faire pour colorer nos savons ? On va commencer notre premier mélange. Pour cela, on va prendre un bol propre dans lequel on va mettre quelques cuillères de savon. Puis, on va ajouter, comme ici, le jus de myrtille. On en met un petit peu, on rajoutera au fur et à mesure si nécessaire. Cela dépendra du violet que vous voulez obtenir. Ensuite, on mélange jusqu'à obtenir une consistance et une couleur homogène.
On prend son moule ici, donc j'avais trouvé une bouteille qui avait une forme ronde, c'est impeccable pour faire ce dont j'ai besoin. Donc on verse dans le moule et ici je vais mettre la petite ficelle, le petit lien qui va me permettre de le suspendre par la suite. Je le mets de côté et là je ne vais pas nettoyer mon bol et je vais rajouter un petit peu de savon et de la couleur jaune. Je vais utiliser le curcuma qui va me donner une jolie couleur jaune assez scintillante que je vais rajouter dans le même contenant par-dessus mon violet. On continue, donc on prend un nouveau bol propre et on va y mettre cette fois-ci le miel. On a mis quelques cuillères d'eau chaude pour bien diluer le miel. On verse et on remue. Et vous faites la même chose avec tous les autres ingrédients que vous avez chez vous et que vous allez ensuite verser dans vos moules. Vous versez dans vos moules avec une cuillère en bois ou sinon vous pouvez aussi utiliser vos mains et faire de jolies boules. Vous versez un minimum de 4 à 5 gouttes dans votre savon pour donner du parfum à celui-ci, mais vous pouvez aussi mettre des huiles parfumées. Vous choisissez ce que vous avez chez vous. N'oubliez pas une chose importante lorsque vous avez fini de mettre votre savon dans vos moules, c'est de prévoir une petite étiquette et de noter aussitôt à quel parfum vous l'avez fait. On continue avec un autre. Celui-ci, je vais rajouter des amandes pilées qui va faire une exfoliation sur la peau de papa. Une petite couleur jaune pour la beauté, donc le curcuma. Et puis, tenez, je vais rajouter un peu de cannelle parce que la cannelle aussi est un très bon produit pour la peau. On continue avec un autre savon, une couleur rouge, pourquoi pas avec un colorant naturel de la betterave rouge. Je mélange bien et j'ai vu que ça faisait un joli rose et je me suis dit bon, ça suffira bien comme ça et je vais rajouter à l'intérieur quelques gouttes de titri qui est un très bon cicatrisant, un très bon antiseptique qui permet d'éviter d'avoir des boutons sur la peau. Donc que ce soit pour papa ou que ce soit pour vous, ça peut être intéressant ce savon. Une fois que c'est sec, on va passer donc au démoulage qui se fait très très facilement. Par contre, les parties les plus grosses, les plus épaisses ont eu du mal à sécher, donc on va être obligé d'attendre, hein, comme celui-ci. La petite boule, ça va, mais la grosse boule jaune, encore un peu de séchage. On va attendre avec mon inspectrice en chef. Quelques jours plus tard, donc je vais pouvoir démouler. Ça va assez vite. Et voilà, c'est fini. On passe maintenant à la décoration. À vous de faire comme vous voulez, comme vous avez, comme vous pouvez. N'oubliez pas sur vos petites étiquettes d'écrire d'un côté le nom du savon et de l'autre côté à quoi il sert, quelle est son efficacité. Comme ça pourra aider papa. Je vous donne quelques petites idées de décoration, de présentation, mais
Les goûts et les couleurs sont tellement différents, vous faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez avec ce que vous avez chez vous. Ensuite, la présentation n'est qu'une histoire, comme je vous l'ai dit, de goût. Vous avez sans doute des formes différentes des miennes, à vous de les présenter comme vous pouvez. Voilà, j'en ai fait une autre par la suite pour voir ce que ça donnait. Vous voyez, ce n'était pas très difficile. Ils ne sont pas parfaits, mais qu'est-ce que ça peut faire? Ils seront d'autant plus appréciés par votre papa que c'est vous qui l'aurez fait avec vos petites mains. Maintenant, à vous de trouver le moule qui vous plaît, la petite chose à l'intérieur que vous allez mettre. Et vous pouvez changer l'eau par du lait d'amande, du lait de noisette, du lait de soja. Vous pouvez mettre tous les parfums et les huiles essentielles que vous voulez. Vous n'en avez pas? Ce n'est pas grave, vous le laissez nature, vous le décorez joliment et vous verrez, papa sera très très content. À vous de jouer maintenant. N'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner. On se retrouve bientôt pour une autre fabrication pour la fête de nos papas.